Bon. 3 octobre 2012. En fait, on est quasiment le 4, là. Je te parle dans le noir parce que Chris, il est minuit et demi. Aujourd'hui, mercredi 3 octobre, la journée, the day was officially fired à 14h. Alors, c'était pas trop compliqué. Je me suis fait chier avec des hosties de conneries toute la calice de journée. OK, premièrement, il a fallu que je monte sur le toit de la maison. Je suis enceinte, tabarnak. Ça va être quoi la prochaine affaire? Hein? Il manque juste, genre, les punaises de lit, qu'il y ait une inondation puis que la maison prenne en feu, genre. C'est quoi la prochaine affaire? Moi, me casser une jambe? Il a fallu que je monte sur le toit, dans une échelle, aller marcher sur l'arête du toit pour prendre des hosties de photos, pour les crises de malfaçon de Jacques Dubois Construction. En plus, un appel de notre avocate cet après-midi, cet hostie de baveux revient prendre des mesures avec son ingénieur demain matin à 10h. Mais je peux te dire que je vais te le recevoir, moi. Il va être mieux de filer doux l'hostie de Christ, de baveux, de tabarnak. Parce que si il me dit une parole, je vais l'envoyer chier et je vais y répondre du tac au tac, ma fille. Tu vas voir ça, je vais le filmer en entier pour être sûr qu'il fera pas de conneries et que ça soit enregistré pour que si il nous bave, et si il nous écœure et si il nous menace, ce sera enregistré. Parce que la dernière fois qu'il est venu ici, il a pris des mesures dans la cave, il a pris des affaires, il les a garochées au bout de ses bras, puis il les a même pas replacées. Chris. Fait que moi, je vais lui dire, hein, tu ne touches pas à mes affaires. Puis je vais lui dire, je dirai pas vous, à ce petit baveux-là. Puis s'il me parle, là, s'il me dit, bonjour mademoiselle, je vais dire, adresse-moi pas la parole, je parle pas à des crosseurs comme toi. Je vais lui dire ça net de même. Regarde-moi bien, puis regarde bien mon père demain matin à 10h. Je dors pas, il est minuit et demi à cause de ça. Je suis en tabarnak, j'imagine déjà, je sais déjà qu'il va nous baver, parce que la dernière fois, il a bavé mon père. Moi, j'étais pas là, j'étais à Montréal. Une chance, j'étais pas là, j'aurais étampé mon poing dans le front. Fait que si ça fait pas, là, il va sortir en tabarnak. Il a eu l'autorisation de son avocat de venir prendre des mesures sur tous les planchers ici. Ben, il prendra ses hosties de mesures parce que le plancher, il est pas croche, tabarnak. Puis je vais le surveiller, son hostie d'ingénieur. Je vais noter chacun des résultats qu'il va prendre au cas où il voudrait faire un faux témoignage. Parce que il en a fait par le passé des faux témoignages à la cour. Cet hostie de crosseur. Jacques Dubois, Construction et Fils, sur la rue, que je me souviens plus, là, à Lévis. Évite ça comme la peste. C'est un hostie de botcheux, un hostie de crosseur. On est en poursuite contre lui et on va le gagner le procès. En plus, une altercation avec une imbécile au IGA devant mon père. Moi, je me suis pas gênée pour répondre à cette cave. Ensuite, tu sais, plein d'affaires. Je me suis ébouillantée avec de l'eau bouillante parce que la bouilloire, elle marche plus. Il faut faire chauffer l'eau sur le poêle. Plein de conneries de même. J'arrive pour rentrer au bateau aujourd'hui. Je rouvre la porte, genre, je fais ouvrir la porte automatique. Il y a une conne qui arrive en face de moi. Elle dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Là, je fais comme, j'ai pas besoin de me dépêcher. Le bateau part à 7h30 puis il est 7h20. Là, elle fait comme, dépêchez-vous, tassez-vous, dépêchez-vous. Là, j'ai fait, hey, la conne, je suis enceinte. Et tu dis pas à une femme enceinte de se tasser, tabarnak. Chris, juste des hosties de cave de même que je suis tombée dessus. Genre du monde qui passe à côté de toi en courant. Ils voient que t'es enceinte, tu tiens le ventre à deux mains pour dire attention. Ils passent à côté de toi, ils t'accrochent quasiment. Moi, la prochaine fois, je vais faire une jambette. OK? La prochaine fois, je vais faire une jambette et tu vas tomber à terre. Parce que quand tu vois qu'une femme est enceinte, tu la respectes et tu fais attention en passant à côté pour pas l'accrocher, calice de tabarnak. Je suis en beau calvaire et j'ai raison de l'être. Je te jure, la journée était fired à 14h. Elle aurait pu l'être une deuxième fois à 18h. OK? Mais tu peux pas tu peux pas te faire congédier deux fois de la même job. OK? Moi, je donne 3 strikes, là.
Quand ça fait 3 conneries qui m'arrivent dans la journée, là, the day's officially fired. Alors, oublie ça le 3 octobre 2012. Ça avait aucune espèce de cohérence, cette journée de merde. Et j'ai pointé mon doigt vers le ciel en sacrant pour dire « Tu me crisses la paix. Tu vas écœurer quelqu'un d'autre et tu me calisses la paix. » Et demain matin, c'est mieux de pas refaire la même affaire parce que Jacques Dubois m'a le pogné par le collet, m'a sorti moi-même. Alors, vous êtes avertis, vous allez tous voir ça en direct sur YouTube. Yeah! Ah, là, je me suis bien défoulée, je pense que je vais être capable de dormir. T'entends-tu ça? Ça console de n'importe quoi après une journée de merde. Ouh! Oh, bébé. Il est couché avec maman. Bon, il est en retard de 15 minutes. Moi, s'il n'est pas arrivé à 10h30, j'appelle l'avocate. On va pas l'attendre toute la journée, Chris. 11h, ils ne se sont pas présentés. Un bon débarras. C'est le beau aîné. Alors, vendredi 5 octobre 2012. C'est assez brumeux sur le fleuve Saint-Laurent. C'est ça, finalement, le con à Jacques Dubois ne s'est pas présenté. Je crois qu'il s'est ravisé. Il a décidé de ne pas venir nous écœurer. Et mercredi prochain, ça sera son fils qui viendra avec son ingénieur. Ben, il prendra ses mesures, puis après ça, il sacrera son camp. Là, c'est le paquebot l'Artania ou l'Arcadia, oui, pardon. Il est en train de se revirer de bord, mais il n'était pas prévu qu'il parte aujourd'hui. Il doit partir demain. Je pense qu'il est juste en train de se revirer de bord. Et à côté, on a l'Emerald Princess. C'est dommage, j'ai pas capté la manœuvre. C'est fait rapidement. Vous auriez pu voir à quel point ces bateaux-là peuvent se revirer très vite. Très facilement. Regarde, il y a une auto qui sont arrêtés. Je pense qu'ils sont arrêtés pour regarder le bateau. Tu vois-tu les lumières là-bas? Aujourd'hui, j'ai fait un peu de ratelage de feuilles dans la cour. Et du classage de vêtements dans ma chambre. Parce que je suis en train de refaire... on va monter en haut, OK? Je suis en train de refaire ma chambre qui est dans la maison principale. Parce que, bon, je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne le sauraient pas, car parfois, il y a des personnes qui n'écoutent pas toutes mes vidéos ou qui sont pas toutes au courant de ma vie. Ou j'ai des nouveaux amis Facebook aussi. Une bonne petite dizaine, quinzaine de nouveaux amis depuis le dernier mois, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde quand j'étais à l'auberge. Donc, moi, de 2007 à 2010, j'ai eu un appartement à Québec. Avant ça, j'avais déjà mon studio, c'est-à-dire un mini appartement, c'est comme un 2,5, dans ce qui était l'ancien garage, en bas, à côté, ça fait partie de la maison, en fait. Et j'avais dans ça, j'ai un salon, une cuisine, une salle de bain et un lit à étage, un lit superposé. C'est comme si mais je gardais ma chambre. Puis, à un moment donné, mon père, il avait loué la maison à des gens. Et lui, il a habité dans mon studio pendant que moi, j'étais à Québec, dans mon appartement. En 2010, j'ai décidé de
vu qu'on voit rien, tiens, on va regarder le bateau. En 2010, j'ai décidé de revenir chez moi pour plusieurs raisons. J'étais un peu écœurée d'habiter en ville. Ça me coûtait très cher. J'habitais dans le Vieux-Québec. J'avais plus les moyens de... Je tirais le diable par la queue à tous les mois. J'avais de la misère à arriver. Ça coûtait trop cher par rapport aux revenus que j'avais. Et puis, j'étais un petit peu tannée. Je voulais en même temps que mon chat puisse aller dehors. Puis, il y avait plusieurs raisons. Je m'ennuyais de mon quartier. Moi, j'aime bien ça. Je veux dire, quand tu as une maison comme ça, avec des arbres, une cour, une vue comme ça, c'est bien le fun d'être en ville, mais à un moment donné, tu te tannes. J'étais un peu tannée, j'habitais sur la rue Sainte-Ursule, c'est vraiment dans le feu de l'action. J'avais le festival d'été à tous les soirs, tu sais, j'avais la Saint-Jean, tous les bruits de la ville, la construction à 7 heures le matin, j'étais tannée. Alors j'ai dit, je vais m'en revenir à Lévis, ça va être tranquille, j'ai redéménagé ici. Mais j'ai pas repris ma chambre parce que j'avais mon garage, je dormais dans le garage. Ma chambre a servi un peu d'entrepôt et je ne l'ai pas refaite. Et dans le temps, moi j'avais une chambre, ma chambre a toujours été très custom, si tu veux, très personnalisée. C'est-à-dire que la peinture sur les murs, etc., c'était fait, comment on dit, custom made, sur mesure. C'était sur mesure pour moi, c'était moi qui l'avais faite. J'avais la peinture en 3 tons d'orange, ça allait du pâle au moyen foncé, ça s'en allait d'un coin à l'autre de la chambre. J'avais des nuages au plafond, c'était très, très personnalisé comme chambre. Mais quand mon père a loué la maison, ben il a tout repeinturé en blanc pour les locataires. Alors là, j'avais une chambre bien plate avec des murs blancs. Ça m'encourageait pas à coucher dedans non plus. Puis j'étais jamais chez moi parce que je sortais dans ce temps-là. J'avais un copain qui habite à Montréal, qui habite encore à Montréal, mais c'est mon ex. Donc j'étais une semaine sur 2 à Montréal. J'étais pas ici. Donc ça m'encourageait pas non plus à le faire. Donc je l'ai pas fait. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait ça. Alors là, je suis en train de commencer à travailler à défaire. Il y a encore des boîtes dans ma chambre, tu sais, que j'ai pas vidées depuis mon déménagement. Il va falloir que je sorte un gros bureau qui est dans la chambre. Je vais le mettre dans le garage. Je vais repositionner mon lit. Je vais repeindre les murs. Je vais remettre des tablettes où il en faut. Je vais remettre mes bureaux, mon mobilier. Il y a une partie de mon mobilier qui est dans le passage de la maison. Parce que eux, les locataires qui étaient là, ils avaient leur propre matelas et leur matelas était énorme par rapport à des matelas normaux. Ça prenait énormément de place dans les chambres, ce qui fait qu'on était obligé de sortir des meubles. On a des meubles qui sont dans la cave, on a encore des boîtes de choses qui sont dans le sous-sol qu'on n'a pas sorti depuis 2 ans. Alors ça, il va falloir faire ça cet hiver. Je vais m'attaquer à ça cet hiver. Cet été, j'ai habité un peu ici dans le garage, premièrement parce que quand je suis revenue, la dernière fois, je suis allée chez mon ex à Montréal, à fin juillet, je suis revenue ici, j'avais besoin un peu de m'isoler de mon père parce que ça me tentait pas, je filais pas trop et ça me tentait pas d'avoir à figurer devant lui et être obligée de faire à semblant que j'étais de bonne humeur quand je n'allais pas très bien. C'est quand même une relation de 7 ans qui a pris fin assez abruptement et avec une personne alcoolique dont je n'étais plus capable d'endurer le problème. Alors, ça n'a pas été facile. Fait que moi, j'avais besoin de me retrouver un peu toute seule. Il y avait déjà un matelas de monter. Fait que moi, j'ai monté de la vaisselle, j'ai monté des affaires. Je me suis installée ici. Ensuite, quand j'ai eu mon nouveau chum, Daniel Dalpé, un moment donné, sa fille est venue chez lui pendant 2 semaines et on ne pouvait pas se voir chez lui. Alors, il venait ici, donc j'ai vraiment habité ici. Mais là, il commence à faire froid, c'est l'automne, et pour arriver ici, il n'y a pas d'escalier intérieur parce que c'est un appartement indépendant avec sa propre entrée pour louer. Donc, premièrement, on veut louer l'appartement, donc il va falloir que j'enlève mes affaires. Et deuxièmement, l'été, c'est pas grave. Sortir dehors, monter un escalier, puis voyager entre les deux. Mais quand il fait froid, puis tu es obligé de mettre des bottes puis un manteau, à chaque fois que tu sors pour aller en haut, c'est moins intéressant. Alors, ça m'intéresse moins. Donc, je vais commencer à enlever mes affaires puis à dégager le logement en haut. On est au 2e étage. Et à mesure que ma chambre va être habitable, je vais descendre des choses. Alors, j'ai commencé à travailler dans ma chambre.
Premièrement, pour faire le ménage de mon linge, parce qu'en plus, je suis enceinte, donc il y a plein d'affaires que je ne mettrai pas pour les prochains 1 an, tu sais, mettons, pour les prochains 9 mois et, tu sais, 8 mois et plus, là. Des choses qui sont trop serrées, trop, un peu, pas trop sexy, mais tu sais, c'est comme trop, ça va être trop petit. Alors, ou du linge que je mets tout simplement pas. J'en ai des tonnes de linge, moi, je pourrais en donner et je pourrais mettre un outfit différent à tous les jours pendant 3 ans sans faire de lavage. J'ai tellement de linge. Je pense que j'ai 50 manteaux, tu sais, j'ai plus que 500 morceaux de linge, là, j'ai 40 paires de bas de toutes les couleurs, j'ai des tonnes de linge, ok? Puis j'en donne souvent, puis j'en écume, là, mais tu sais, j'ai énormément de linge. Donc j'en ai beaucoup trop, ça prend beaucoup trop de place. Alors là, j'ai commencé à en mettre dans des boîtes, à classer ce que j'allais mettre dans mon garde-robe ou dans mes tiroirs. Je vais remettre les meubles que je veux garder dans ma chambre. Les autres, je vais les dispatcher ailleurs. Puis c'est ça, je vais m'organiser ça. Donc ça, j'ai fait ça un peu cet après-midi, en plus de râteler des feuilles. C'est quand même pas pire pour une femme enceinte, je suis quand même assez active. Et ça, c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Tu commences pas à te dire « Ah, je suis enceinte, je vais m'asseoir sur une chaise puis je bougerai plus de la journée. » En plus, à midi, quand je me suis levée, puis je suis allée aux toilettes, je suis allée pisser, il y avait un peu de sang. Je n'ai vraiment pas aimé ça, mais je n'ai pas paniqué parce qu'heureusement que j'avais parlé à du monde. Si je n'avais parlé à personne, tu sais, la réaction de Daniel de dire « Arrête d'en parler sur Facebook, ça regarde personne d'autre que toi puis moi. » Oui, mais toi, Daniel, c'est pas toi qui va m'aider, c'est pas toi qui va me donner des conseils puis qui va me dire comment une femme enceinte se sent. T'étais un homme, premièrement, puis t'étais un homme de 62 ans. C'est ta fille, tu l'as eu en 1972, là, je pense que les techniques ont dû changer depuis le temps. J'ai pas ma mère pour lui parler. Malheureusement, elle est au ciel. J'ai pas de sœur. Puis, je pense pas que ce soit mon père de 84 ans qui puisse me parler de comment une femme enceinte se sent. Puis, j'ai pas l'intention de lui dire avant que ça soit confirmé. En fait, je lui dirai pas avant que ça commence à paraître au mois de décembre, parce que ça servira à rien. Alors, je suis très contente d'en avoir parlé à des gens et de m'être informée par moi-même. Parce que sinon, si j'avais pas parlé à personne, comme à Véronique, à Christine, des amis que j'ai qui ont des enfants, ou même des gens juste qui connaissent des choses là-dessus, ben, j'aurais paniqué ce matin en voyant du sang dans la toilette. Je me serais imaginé que j'étais en train de faire une fausse couche, je serais allée à l'hôpital, j'aurais capoté. Mais là, je sais que c'est normal. Une femme enceinte peut saigner. Je suis sûre que la plupart des gens ne le savent même pas. La plupart des hommes ne doivent même pas savoir cette information. Oui, tu peux saigner en étant enceinte, notamment quand ton embryon s'accroche. Hey, il s'en va vraiment, le bateau? Ben oui. Quand ton embryon s'accroche à ton utérus pour prendre sa place, il est en train comme de creuser son nid, là. Donc, en fait, c'est plus rassurant que épeurant. Et en plus que c'était pas du gros sang rouge, là, c'était juste un petit peu rosé, là. Puis, tu sais, ça n'a pas saigné longtemps, là. C'était une fois, là, quand j'étais aux toilettes, puis après, il n'y en avait plus, là. Fait que, tu sais, c'était pas une fausse couche que je faisais, là. Même si, peut-être la semaine prochaine, je vais me racheter un test juste pour reconfirmer que je suis encore enceinte, là. Parce que, en fait, quand je suis revenue de Montréal, je m'étais fait brasser pas mal, tu sais. J'avais pris le métro, l'autobus, ça brassait, tu sais. Fait que j'ai refait un test pour être sûr que j'étais encore enceinte et je le suis encore. Fait que c'est ça, je vais en refaire un comme à tous les 2 semaines, à tous les mois, là, pour être sûr que j'étais encore enceinte. J'ai un rendez-vous chez mon médecin de famille le 1er novembre, que lui va me référer, je suppose, à Lévis. Je vais dire que c'est l'Hôtel-Dieu de Lévis que ça va se passer. Fait que ça devrait bien aller. Puis moi, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. En fait, je m'inquiète plus je m'inquiète pas pour lui parce qu'il mérite pas là, que je m'inquiète pour lui, mais vu son attitude très peu coopérative et même un peu condescendante à mon endroit, mais je trouve que Daniel Dalpé, il est plus perturbé que moi dans cette affaire. Et ça, il a même dû le reconnaître mardi soir, après qu'on se soit parlé, là. Donc, c'est ça. Je crois que ça va très bien aller pour moi et vous n'avez pas à vous en faire. Donc, c'était mon compte rendu des quelques derniers jours. Tu vois que la première journée, c'est-à-dire mercredi, ça a été fired assez vite. Jeudi, c'était bien relax. Puis aujourd'hui avec. Donc, c'est cela.
Là, je m'en vais écouter mon SVU. Yes! C'est pour la raison pour laquelle je suis montée en haut, parce que l'ordinateur est encore au deuxième.